Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui va arriver en avril pour les béliers. Je vais commencer par les béliers, c'est le signe du mois, premier signe du printemps. D'accord, donc pour les béliers, on va commencer par voir les énergies présentes au mois d'avril 2020. Alors je le rappelle, c'est pour les signes en bélier, les ascendants bélier, les lunes en bélier, d'accord? Donc pour les béliers en avril 2020, ascendant bélier, lune en bélier, tous les béliers en avril 2020. Pour les béliers, quelles sont les énergies qui seront présentes? L'homme qui tient le cœur. Pour tous les béliers en avril 2020, les énergies présentes, s'il vous plaît. Oh là, il y en a beaucoup trop, hein. Toutes les énergies présentes pour avril 2020 pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, hein, surtout. Pour les béliers en avril 2020, ascendant bélier, lune en bélier. Oh, il y a une tempête. Et anxiété. Donc là, moi, ça me parle plutôt d'un homme qui tient le cœur et ça rend anxieux. Anxieuse, là, parce que c'est une femme, mais vous pouvez transposer, hein, je pense. Hein. Mais apparemment, quelqu'un détient votre cœur et il y a eu peut-être une grosse dispute, quelque chose où il va y avoir. Hein. Mais regardez, j'ai la déesse de la lune, là, en dos. Hein. Donc, il y a une grosse dispute, ça provoque de l'anxiété. On va voir ce que nous donne le tirage, mais apparemment, il y a une grosse dispute amoureuse pour avril. Donc, peut-être que ça va se dissiper en avril, peut-être que ça va arriver en avril. On est tous à des niveaux différents, hein, dans notre vie, donc forcément, on ne voit pas tous la même chose. On va voir au fil des tirages ce que ça nous donne, d'accord? On va déjà voir d'un point de vue général, hein, toutes les situations principales au mois d'avril. D'accord? Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier au mois d'avril, s'il vous plaît. Les ascendants bélier, lune en bélier. Ah bah c'est là. Donc là, j'ai l'impression que il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent pour les béliers en avril 2020. Parce que j'ai quand même le soleil. Hein. Mais j'ai l'ermite également. Donc je pense que ce confinement, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, va permettre de remettre les choses au point dans notre tête au moins. On est isolé. Et je pense que c'est ça, parce que là, l'ermite, c'est l'introspection. C'est vraiment se remettre en question, voir à l'intérieur ce qui se passe. Et là, c'est ça en fait. Et visiblement, il y a quand même, avec le roi de coupe, j'ai envie de dire qu'il y a une protection des liens familiaux. Donc peut-être qu'avec ce confinement, on a renforcé les liens familiaux pour les béliers, hein, en avril. Donc peut-être que ça va faire du bien de toute façon à tout le monde, hein, se redécouvrir. Mais moi, c'est vraiment ce que ça me dit. Mais il faut faire attention parce que parfois, il y a quand même... ça peut provoquer des disputes. C'est peut-être ça, en fait, les énergies présentes. C'est vraiment parce que là, j'ai le 3 d'épée qui me dit tout simplement qu'il y a des contrariétés, des difficultés, en fait. Donc, peut-être que le fait de se redécouvrir, hein, de faire cette introspection, va provoquer aussi quelques disputes, même s'il y a quand même une harmonie familiale qui est là, qui est bien présente. Avec le roi de coupe, il y a quand même l'harmonie, que ce soit affective, que ce soit familiale. Il y a quand même une réussite concrète, mais il y a aussi des tensions. Attention. Et là, j'ai le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, il va me parler d'entente familiale. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau cœur. En fait, ça va provoquer de l'anxiété parce que d'habitude, on est en métro, boulot, dodo. Et que là, c'est un petit peu plus compliqué. Forcément, puisqu'on est en confinement, pour la majorité, on ne sort plus. Donc, il y a des abcès, en fait, qui vont être crevés, vraiment, réellement. Et là, ça va mettre après le calme plat et on va vraiment retrouver une sérénité. Parce que là, j'avais quand même le soleil et en majeur, j'ai le soleil et l'ermite. Donc, ils sont vraiment au-dessus du reste. C'est vraiment, et le fait de pouvoir faire une introspection, de se remettre en question, permet après de pouvoir crever les abcès, de dire tout ce qu'on ne dit pas d'habitude, d'arrêter de fuir.
et vraiment de crever les abcès et de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et ça renforce les liens, ça. Et je pense que c'est ce que nous disait le tarot. Mes cartes rondes, oui, c'est un tarot, hein. Rien de spécial, c'est juste qu'elles sont rondes, que je les trouve très jolies parce que c'est en vitro. Et moi, je les trouve vraiment très, très agréables. Mais voyez, ça, c'est le soleil. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter là pour les béliers, alors, au niveau général, mais c'est un petit peu pour tout le monde, je dirais, en ce moment. On est confiné, donc forcément, on voit les perspectives différemment. On crève les abcès parce qu'on est obligé de passer du temps avec notre famille. Il n'y a rien à faire, là, on ne peut pas fuir. On ne peut pas dire, je vais au travail, on en reparlera plus tard, puis on oublie. Non, non, là, on ne peut pas. Donc, on crève les abcès, on se rend compte, et puis on se rend compte aussi que l'autre, que ce soit tous les membres de notre famille, notre conjoint, nos enfants, on a tous nos petits défauts. Et que parfois ça peut être agaçant, mais il faut s'accepter comme on est, il faut accepter l'autre comme il est, et il faut être bienveillant, non seulement avec l'autre, mais avec nous-mêmes aussi. Parce que rester coincé avec soi-même, parfois ça peut s'avérer être compliqué. On est obligé de regarder la réalité en face. D'accord? Donc on va regarder avec la triade. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les béliers en avril 2020? Ascendant bélier, lune en bélier, tous les béliers. Qu'est-ce qui se passe en avril 2020? Que va-t-il se passer en avril 2020? Alors là, je le fais alors que la situation actuelle est un peu compliquée. Hein, donc, ne prenez pas tout argent comptant, j'ai envie de vous dire. Si je vous dis que vous allez faire une rencontre, ne vous dites pas si le confinement il dure un peu plus longtemps, ce sera juste décalé. Hein. Voilà, ne vous focalisez pas là-dessus. Hein. Pour les béliers, en avril 2020, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers, en avril 2020, lune en bélier, ascendant bélier, s'il vous plaît. Regardez là, j'ai le soleil. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Je vais vous la mettre là, ce sera plus simple. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Ah, le sacrifice. Alors, le sacrifice, ça peut être le sacrifice de soi. Hein. C'est parfois, on se sacrifie un peu parce qu'on oublie nos rêves, on oublie nos envies. Hein. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. En avril 2020, s'il vous plaît. Elles ont un peu de mal, là. Hein. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Ah, celle-là fait un aller-retour. Alors, c'est la mutation qui a fait un roulé-boulet. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. La sagesse. Donc, on a le sacrifice, la lumière, la sagesse, quand même. C'est pas rien. Donc, j'ai peut-être l'impression qu'il y en a qui se sacrifient un peu pour les autres et qui, aujourd'hui, réalisent qu'en fait, il faut le faire aussi avec sagesse. Là, j'ai le temps. Homme. Et la fin. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Ah, la mutation ressort là. Hein. J'ai l'impression que c'est un homme qui est en pleine mutation. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour moi, là, c'est un homme qui est en pleine mutation. Regardez, là, j'ai l'équité. Donc, pour moi, là, c'est un homme qui est en pleine mutation, même si ça a demandé beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui se sacrifiait. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Quelqu'un qui se sacrifiait et qui, du coup, n'était pas forcément heureux. Ne pas être heureux ne veut pas dire être malheureux. Pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne le faisait vraiment de bon cœur, mais sans se rendre compte de ce qu'il faisait, de ce qu'il sacrifiait surtout. Et là, il a opéré une véritable mutation. Maintenant, il va le faire, il va continuer à être gentil, à donner de sa personne, mais avec sagesse, vraiment, parce qu'il a appris. Et c'est la fin, de ça, de ce sacrifice, en fait. Même s'il a fallu du temps, c'est la fin du sacrifice en avril. Regardez là, j'ai la naissance, le message, le sceau, l'éternité, les mensonges, l'eau avec la guérison. Ouais, j'ai la fin, hein, c'est même pas la mort, c'est la fin.
Le pardon et le commencement. Voilà, alors là, j'ai l'impression qu'il y a un pardon à faire quand même, face à des mensonges. En fait, après ces sacrifices, toutes ces acceptations, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un homme qui a réellement tout accepté. Hein. Et là, il a opéré une véritable mutation. Il a appris, il a pardonné, afin d'avoir un nouveau départ. Parce que là, dans la même ligne, j'ai quand même l'oméga et l'alpha. Donc, c'est vraiment la fin. Et en dos, j'ai l'équité. Et là, j'ai l'éternité. Là, j'ai le sceau. Donc, j'ai l'impression que dans tous les cas, on a fait en sorte que, voilà, ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Et pour moi, il va y avoir un message qui va être vraiment le déclencheur de la guérison et du pardon. Vraiment. Pour moi, en avril, il va y avoir ça. Voilà, un message qui va donner vraiment le déclic au pardon et à une véritable guérison. Parce que pour avoir la guérison, il faut accorder le pardon. Que ce soit à l'autre comme à nous-mêmes. Il faut qu'on se pardonne d'avoir accepté ça. Mais là, je pense que c'est vraiment un nouveau départ. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément que pour les béliers. Je suis désolée, hein, mais c'est un peu tout le monde là. Tout le monde va partir sur un nouveau départ. Ce confinement va vraiment, vraiment nous lancer sur un nouveau départ. Et là, pour les béliers en avril, j'ai l'impression que c'est ça. L'introspection a fait du bien. Ça a crevé des abcès au niveau familial. On a retrouvé un équilibre qu'on n'avait plus forcément. Du moins, on avait un semblant d'équilibre. C'était une illusion. Au jour d'aujourd'hui, on a déclenché tout ça. Tout est actionné en fait. Tout est mis en œuvre pour que ça recommence dans un nouveau départ. Regardez là, sous l'équité, j'ai l'âme quand même. Donc ça, c'est pas rien. En dessous, j'ai le silence. Et la fusion. Donc comme tout à l'heure, je vous sortais pour la famille. Avec le tarot, un équilibre familial, quelque chose de retrouvé. C'est vraiment, moi, c'est ça dont ça me parle là. Pour les béliers en avril, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de très bon, un renouveau. On a fait le point, il faut du temps quand même. Alors après, je vous dis en avril, mais au vu du confinement, ça peut être plutôt plus tard, enfin plutôt non. Mais ça peut être un peu en décalé, ça peut prendre un peu de temps avant d'arriver. Mais là, pour moi, c'est vraiment un homme qui a fait le point, qui s'est sacrifié pour les autres, qui a accepté tout, qui aujourd'hui pardonne. Parce que des mensonges vont être révélés tout simplement. Dans un message, paf, ça va faire tac. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est pas possible. C'est forcément un mensonge. Et là, ça va être le nez dedans, si vous voulez. J'ai l'impression que cet homme, il savait très bien qu'on lui mentait quelque part, mais que là, il a réellement le nez dedans. Et donc, il est obligé d'accepter que c'est un mensonge, qu'il n'y a rien à faire. Donc, il va pardonner. Il va se pardonner à lui, il va pardonner à la personne en face. Et il va agir autrement. Il continuera à faire le bien autour de lui parce que visiblement, c'est quelqu'un qui se sacrifiait, quitte à s'oublier. Et il va continuer. Mais il le fera avec sagesse. C'est-à-dire pas en se sacrifiant totalement. Là, j'ai l'impression que cet homme, il a appris beaucoup parce qu'on l'a poussé à apprendre. Et cette introspection qu'on est obligé de faire avec le confinement, ça va apporter beaucoup à beaucoup de monde. Même si là, je parle principalement des béliers, je peux vous assurer qu'à mon avis, dans tout le taroscope, je vais sortir un peu la même chose. Des nouveaux départs. J'ai vraiment l'impression parce que ça va être un nouveau départ pour tout le monde. D'accord? On va tirer un conseil de l'archange Michael. Pour tous les béliers en avril 2020. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en avril 2020. Pour les béliers en avril 2020, s'il vous plaît. En avril 2020, pour les béliers, s'il vous plaît, un conseil. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en avril 2020. Pour les béliers, lune en bélier, ascendant bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers en avril 2020. Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc là, c'est ça en fait. J'avais l'initiation, le saut, et j'ai vraiment l'impression que les béliers, vous avez écouté votre intuition. Vraiment. Et que ça me parle plus d'un homme. Donc, je suis désolée pour vous, mesdames. Hein, la suite du tirage vous parlera peut-être. Ou c'est peut-être votre homme. Hein.
qui va changer, qui va vraiment arrêter de sacrifier, de tout accepter. Hein. Mais là, il sait vraiment prendre un engagement. Et ce conseil, il va très bien avec, parce que c'est quand on arrête de se sacrifier, qu'on fait les choses avec sagesse, on prend un véritable engagement pour nous-mêmes, déjà. Et regardez en dos, sens de l'humour. Donc, riez des situations cocasses. Hein. Ne vous lamentez pas. Tout à l'heure, j'avais dans les énergies l'anxiété. Non, non, faut pas être anxieux. Faut tout prendre avec le rire. Hein. Vraiment. Hein. Faut vraiment tout prendre avec le sens de l'humour, parce que tout peut être drôle. Faut tout prendre à la légère, en fait, comme ça vient. Si vous lâchez prise, tout viendra tranquillement. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça s'approche du tirage, vraiment dans le sens où il y avait quand même la sagesse, il y avait l'âme derrière le dos, il y avait quand même l'éternité, il y avait tout ça. Et tout ça, ce sont des cartes un peu, c'est les lois de l'univers. Et là, j'ai l'impression que c'est la justice divine qui, de toute façon, avait décidé que ce serait comme ça. C'est pas autrement qu'on arrête les conneries, on arrête les sacrifices à tout vent, on les fait avec sagesse. D'accord? On peut aimer son prochain, on peut tout lui donner, mais il faut le faire aussi avec sagesse. Il faut d'abord le faire avec soi-même. Il ne faut pas se sacrifier totalement. On peut donner de sa personne sans passer dans le sacrifice total. D'accord? Un petit message des anges pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, pour avril 2020. Un message des anges pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en avril 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier. Donc là, j'ai clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà, je vous disais tout à l'heure, on a écouté la petite voix à l'intérieur de soi qui a dit stop. Et c'est ça en fait, l'initiation, c'est ça. C'est quand on commence vraiment à s'élever au-dessus de tout et de voir les choses différemment. Et avec, tout à l'heure dans le tarot, j'avais l'ermite. Avec cette introspection qu'on a fait sur soi, on s'est rendu compte de certaines choses. On a crevé des abcès. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter qui que ce soit. Ça veut juste dire qu'on a remis les choses au clair, qu'on a accepté et on va pardonner. Et c'est pas pour ça qu'on arrête d'aimer. D'accord? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, je vous parlais d'équilibre familial tout à l'heure, de choses qui arrivent qui sont très très bonnes après avoir vraiment crevé les abcès. Eh bien, c'est ça en fait. Parce qu'on va dire ce qui nous dérange, on va dire ce qu'on aime, on va parler clairement. Et en retour, comme les gens ne sont que le reflet de ce qu'on est avec eux, les gens vont être honnêtes aussi. Et ça va vraiment creuser des abcès et régler des comptes et retrouver un équilibre clair. Quelque chose de complètement limpide. Que ce soit dans les mots, dans les sentiments, ce sera totalement limpide et authentique surtout. D'accord? On va regarder côté cœur. Qu'est-ce qui va se passer en avril pour les béliers? En avril 2020, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Tous les béliers. En avril 2020, côté cœur. Côté sentimental, en avril pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les béliers en avril 2020, s'il vous plaît? Alors là, j'ai les papillons et j'ai le repos. Donc, il y en a qui vont probablement avoir des papillons dans le ventre. Vous savez, ce petit sentiment qu'on a au début. Enfin, au début, pas forcément qu'au début. Je dis au début parce que c'est toujours tout beau, tout rose. Mais voilà, il va y avoir des papillons. Alors, même si c'est pas le début, ça va, même si c'est pas le début de votre histoire, ça va recommencer en fait. Puisque justement, on aura crevé les abcès. Et ça va faire du bien. C'est comme si on a une seconde chance. Voilà, là j'ai l'engagement. Vous voyez, tout à l'heure, l'archange Michael, le conseil, c'était prenez un engagement. Là, le pacte, c'est un engagement sentimental, certes, mais un engagement. Et on va recouvrer la santé. Alors, probablement qu'on va arrêter de se mettre la rate au courbouillon et d'être anxieux. Parce que justement, tout va bien. Après la tornade, après les tempêtes, il y a toujours le beau temps. Et oui. Donc, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier,
En avril 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En avril 2020, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. En avril 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, invitation. Donc, on va peut-être vous inviter, vous allez peut-être inviter quelqu'un. Alors, je dis ça, mais vous avez le droit d'inviter votre femme, hein, ou votre mari, même si ça fait un moment que vous êtes ensemble. Votre conjoint, je ne connais pas votre situation, mais voilà, c'est pas forcément, je vais inviter ma voisine ou ma collègue de travail. Voilà, là, il y a une invitation, une sortie, quelque chose. Et peut-être avril, ça signera peut-être, ça signifie peut-être à la fin du confinement, vous allez vous dire, allez viens, on sort. Mets ta plus jolie robe, chérie, on s'en va. Voilà, mets ton manteau, on s'en va. Et regardez, là, j'ai la chance. Il est vraiment beau ce tirage, il me plaît beaucoup parce que là, je vois des avancées. Regardez, là, j'ai la plume. La plume, c'est la main divine qui vient donner un petit coup de main. Là, j'ai la trahison, les projets. Alors, la trahison, attention. C'est pas forcément que votre conjoint ou votre conjointe a été voir ailleurs. Parfois, on est trahi par quelques paroles. Peut-être des choses que vous avez cru que vous ne saviez pas, en fait. Auxquelles vous n'avez pas prêté attention. Et vous avez pris ça pour une trahison, tout simplement. Ou que la personne... parfois, c'est juste un ressenti, la trahison. On a l'impression d'être trahi. Voilà, c'est pas forcément une vraie trahison. Hein. Faut pas se focaliser. Et puis c'est derrière, parce que là, il y a vraiment, avec cet engagement, il y a des projets. On a tous les outils en main et sous l'invitation, j'ai quand même le divertissement. Donc voilà, on va sortir, on va s'amuser, ça va nous faire du bien. Vraiment. Ça va être très bon. Regardez, là, j'ai la chance et là, j'ai les enfants. Alors, les enfants, ça peut être vos enfants comme ça peut être l'enfant intérieur. Hein. Regardez, progression. Moi, j'ai l'impression que pour les béliers, en avril, il y a de gros changements. Hein. Mais alors, vraiment plus au niveau sentimental, familial. Vraiment ce qui nous touche au cœur. Hein. Ce qui est important par le fait sur l'essentiel. Là, c'est vraiment ce que moi, je sens dans tout le tirage. Et ce que j'ai pu sortir d'ailleurs parce que... c'est vraiment même, quand j'ai fait le tirage général, là, c'est vraiment quelqu'un, c'est un amour de soi, en fait. Voilà, on prend soin de soi. On commence vraiment à s'apprécier, à s'aimer. Et on va réfléchir avec sagesse. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, côté sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Elles sont superbes, ces cartes. Elles ont tout un lot différent, j'adore. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, pensez et agissez avec sagesse. On l'a sorti tout à l'heure, la sagesse. Vraiment, n'oubliez jamais qu'il faut être sage. Et là, en dos, j'ai les miracles. Regardez. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez-vous vraiment. Écoutez votre cœur. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Vas-y » ou « N'y va pas ». C'est vraiment ça. Il faut s'écouter. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message de la métamorphose? On va regarder s'il nous donne un petit message. Je l'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très coloré et les messages sont très jolis. Donc pour les béliers en avril 2020, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. En avril 2020, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers, lune en bélier, ascendant bélier, pour avril 2020, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pour les béliers, lune en bélier. Alors, je vous dis pas que vous allez le faire aujourd'hui, hein, ni demain, ni la semaine prochaine. Et si tu te posais un instant contre un arbre, hein, tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. Rapprochez-vous de la nature. Vraiment, rapprochez-vous de la nature. Elle a besoin de l'homme.
Mais c'est surtout l'homme qui a besoin d'elle. Il faut apprendre à l'écouter. Avec ce confinement, l'humain est à l'arrêt. Mais par contre, la nature reprend ses droits. On peut déjà le constater au bout d'une semaine. Et on va le constater encore bien plus au fil des semaines. Et en dos, là, j'ai cette situation est gelée. Et est arrivée à son terme. En route pour le nouveau. Pour du nouveau. En route pour du nouveau. Tout à l'heure, j'avais le nouveau départ avec l'alpha. Voyez ? Donc, ça me dit exactement la même chose. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Il y a autre chose qui recommence. Alors, attendez. On va prendre une petite carte de l'oracle. De la fleur intérieure. Voir ce qu'elle nous raconte. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En avril 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. En avril 2020. Et si tu faisais un changement de décor? Alors oui, là, ça va être un peu compliqué. Aller dans votre jardin si c'est possible. Mais changement de décor, ça peut être aussi aller voir à l'intérieur de vous, vraiment. Vraiment aller faire cette introspection parce qu'elle est importante. Et aller voir cette lumière qui brille en vous, ça va tout déclencher. C'est vraiment ce que me disent les cartes et mon intuition, là, tout de suite. C'est vraiment ce que j'entends. Il faut vraiment aller au fond de soi. Et se pardonner, pardonner aux autres, écouter les autres, crever les abcès, pour vraiment avoir ce lien qui se renforce au plus haut point. Voilà, et là en dos, j'ai écoute ce que l'autre a à te dire. Donc vraiment, écoutez-vous au sein de la famille, parce que moi, c'est vraiment ce que ça me sort pour les béliers en avril 2020, vraiment. Donc faites-vous plaisir, écoutez-vous, écoutez les autres autour de vous. Et tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas, mais là, il y a vraiment de bonnes choses. C'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose pour les béliers. Et je vois vraiment beaucoup dans le tarot. J'ai eu beaucoup de coupes, j'ai eu le soleil, j'ai eu l'ermite. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui va être renforcé au niveau du couple, au niveau familial, des liens resserrés parce que les abcès vont être crevés. Alors, sur ce, les béliers, je vais vous souhaiter une superbe soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et puis, je le rappelle, pour mes consultations privées, il n'y a pas de souci, c'est 20 €. Là, c'est un tirage général, c'est pour tout le monde. Rien ne vaut une consultation privée. Par contre, si vous prenez rendez-vous, comptez entre 1 heure et 2 heures, ça dépend. Parce que tant que vous avez des questions, je continue à répondre, je continue à tirer. C'est 20 €, il n'y aura pas de supplément. Voilà, pour moi, tout le monde a le droit à une guidance, donc je ne pratique pas des prix astronomiques. C'est pas le souci, je compte pas faire fortune, du moins avec ça. J'irai jouer au loto. Et j'ai mis en place une cagnotte via PayPal, je peux vous fournir le lien pour soutenir la chaîne et financer juste les oracles, c'est tout. Après, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment au bon vouloir. D'accord ? Les mails, je ne réponds pas forcément tout de suite parce que j'en ai énormément et que je les traite au fur et à mesure par date et heure d'arrivée. Hein. Et puis, c'est à peu près tout. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour les vidéos. Là, je suis en plein taroscope, donc on va peut-être avoir moins de vidéos généralistes sur d'autres sujets. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite une agréable journée. Puis, bonne chance pour ce confinement. Et surtout, je remercie toutes ces personnes qui travaillent, qui nous soignent, qui surveillent les rues même parce que les policiers sont là pour rappeler les règles, parce que c'est important. Ne sortez pas de chez vous, du moins un minimum, s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.